On décide de réaliser une petite vidéo pour vous présenter et finaliser notre projet COSE vu les conditions sanitaires qui nous empêchent de nous réunir. Nous sommes le groupe des Tac au Tac et si nous devions choisir une formation, ce serait les médecins du bien-être. Nos expériences en lien avec le bien-être sont les suivantes. Certains font des formations dans l'aide à la personne. On essaie aussi de manger et faire du sport régulièrement, de prendre soin de nos proches et d'aider à la réalisation des besoins des autres. Les compétences que nous avons développées avec le projet COSE sont la sociabilité, la confiance en soi, le respect mutuel, une meilleure communication en public et d'évoluer personnellement. Les choses que nous avons réalisées et dont nous sommes satisfaits sont un micro-trottoir avec des jeunes de notre âge. Nous avons participé à la création du livre blanc et malgré la situation de crise sanitaire, nous sommes fiers de l'avancée du projet et d'être allés jusqu'au bout. Nos centres d'intérêt sont le sport, le vélo, l'équitation, regarder des séries pour les plus flemmards, ainsi que sortir, étudier et le skate. Si nous devions qualifier notre groupe, on dirait qu'il est dynamique, à l'écoute, respectueux, déterminé et surtout avec un grand esprit d'entraide. Enfin, le slogan de notre groupe est le suivant: être tac au tac, ça claque. Dans le cadre d'un projet européen, on a constitué un groupe de jeunes de plusieurs structures, les Tac au Tac. L'objectif principal était de réfléchir et de s'exprimer sur notre bien-être, celui des jeunes. Le but est de faire comprendre aux adultes nos problèmes, nos envies et notre droit à s'exprimer. La Maison des adolescents de Béziers a mobilisé des partenaires et des jeunes. Ils ont participé au forum et ont accueilli les séances dans leurs locaux. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis directeur du Centre loisirs jeunes de la Police nationale depuis maintenant 6 ans. Nous accueillons les jeunes, les adolescents âgés entre 9 et 17 ans résidant sur l'agglo Béziers Méditerranée. Sur les périodes de vacances scolaires, petites et grandes, nous leur proposons des activités sportives, culturelles ou artistiques. Les principaux objectifs pédagogiques sont le rapprochement des institutions, la prévention de la délinquance, mais également la prévention des risques addictifs. Suite à la proposition d'intégrer le projet, il nous semblait logique de répondre favorablement à cette invitation. 6 adolescents ont intégré le projet. Planète Ado est un accueil de loisirs sans hébergement ouvert aux 11-17 ans de la communauté de communes Les Avamants. Afin de répondre aux problématiques liées à la mobilité dans les milieux ruraux, nous avons la particularité d'être un centre de loisirs itinérant. Nous tournons sur les 25 communes. Nos objectifs principaux étant la socialisation, la responsabilisation et l'autonomie, nous n'avons pas hésité à se lancer dans ce projet bien-être qui s'accordait parfaitement à ces objectifs. Je tiens à féliciter les jeunes pour leur investissement sans faille tout au long du projet. Le CODES 34 a été sollicité par le département pour penser et participer au projet Être bien causé. Notre rôle est de concevoir des animations, des temps d'échange entre les jeunes pour permettre aux jeunes de s'exprimer librement sur leur bien-être et faire émerger des questions. Avec Fleur Adeline, on a adoré rencontrer ce groupe, participer au projet et collaborer avec nos partenaires. On a beaucoup appris de ce groupe et partagé des moments très riches. Le conseil départemental du Hérault a initié ce projet pour recueillir la parole des jeunes héroltais sur leur bien-être. L'objectif de ce projet, c'est concevoir une politique publique participative pour améliorer le bien-être des gens en partant de leur expertise d'usage. Pour cela, nous avons réuni des partenaires, le CODES 34, la MDA, le CLJ du Béziers, le ALSH des Avants-Monde, le Centre Tao en Sicile. Ce projet a été retenu par l'agence Erasmus qui a décidé de le financer. Le livre blanc devrait permettre aux élus de construire une politique adaptée aux besoins des jeunes et le manuel professionnel sera utile pour revoir les pratiques professionnelles. L'objectif du projet, c'est de développer le bien-être des jeunes, mais aussi de développer les besoins que les jeunes ont mais n'expriment pas, à envisager une idée sur le bien-être envers les adolescents. Ce projet nous amène à nous accepter et à assumer nos besoins dans la société. Le déroulement de notre première réunion, on a rencontré les jeunes qui feront le chemin avec nous tout au long de notre expérience.
Les jeunes que nous sommes maintenant ne sont pas les jeunes que nous étions au départ. La première réunion s'est déroulée dans une salle qui était à la maison des ados de Béziers. On a découvert le projet, on s'est présenté, les jeunes et les adultes, et on a appris à se connaître. La deuxième réunion s'est déroulée un mois après la précédente. Les jeunes ont bien accroché avec leur équipe pédagogique. Nos retrouvailles se sont bien passées. On a commencé à faire des jeux de présentation plus approfondis et aussi ouvert le sujet sur le harcèlement scolaire. On a fini cette réunion avec un bilan pour nous auto-évaluer et donner notre impression sur cette réunion. Pour cette troisième session, on s'est retrouvés à la maison des adolescents. L'ambiance était agréable et sympathique. On a appris à se connaître avec le jeu des prénoms. On a également parlé de nos qualités et compétences avec le jeu des silhouettes. Nous avons aussi préparé notre rôle dans le forum. Le forum a eu lieu à Bédarieux, à la salle Léo Ferré. L'idée, c'était d'élargir le recueil de la parole à d'autres jeunes que les tac au tac. Julien Revenu, qui est un dessinateur de presse, a mis en image les définitions du bien-être qu'ont formulées les jeunes, et Emmanuel Guyot, de la compagnie du 7e point, a animé les ateliers d'expression. C'était un beau moment. On était à Bédarieux pour organiser le forum. Il y avait notre groupe, des jeunes de l'association Génération Solidaire et Citoyenne et des jeunes de Bédarieux. Le midi, on a souhaité l'anniversaire à Solène, c'est moi. L'après-midi, on a fait du micro-trottoir pour interroger les jeunes passant sur leur bien-être. On a fabriqué les questionnaires en groupe suite aux ateliers. On les a proposés aux jeunes du forum, mais aussi lors du micro-trottoir. On est allé dans les rues de Bédarieux, en quête de jeunes pour leur faire remplir le questionnaire. Les animatrices du CODES l'ont aussi fait remplir à une centaine de jeunes rencontrés en mission locale. Notre première réunion avec les professionnels s'est déroulée sur un après-midi dans la maison des jeunes. Notre groupe, que l'on a surnommé les tac au tac, était très timide devant des personnes qu'on ne connaissait pas. Mais Justine a commencé à nous donner des jeux à faire qui nous ont permis de plus se connaître et développer notre projet. C'était une très bonne expérience. Lors de la seconde rencontre entre jeunes et professionnels, il était question de critiquer différents projets à réaliser à destination des jeunes. Le pocket film de la NDA, les promeneurs du net, notre projet Être bien cossé et un de la communauté des communes du Grand Orbe. Ceci dans le but d'identifier les freins et le levier d'action auprès de ce public. Lors de la troisième séance, les jeunes et les professionnels ont travaillé séparément. Les jeunes ont donné leur point de vue concernant la manière d'intervenir des professionnels. Les professionnels ont, eux, recueilli leurs besoins pour améliorer leurs pratiques, leurs attentes concernant le manuel des bonnes pratiques. Le voyage Cécile a été annulé à cause du Covid-19 et des mesures de sécurité sanitaire. Nous étions très déçus de ne pas pouvoir rencontrer nos homologues italiens. On a espéré partir à Strasbourg. Malheureusement, ça n'a pas été possible. La première activité que l'on a fait avec le groupe, c'est la dévaltrotte. On a fait une seconde activité, canoë-kayak tous ensemble. Puis on a fait une troisième activité. Le matin, on était à l'ITEP au gymnase. On s'est amusé à maquiller les garçons. Puis à midi, les élus sont venus manger avec nous. On a pu parler de notre projet causé. L'après-midi, on est parti à la rivière et on a profité. On a fait un groupe WhatsApp pendant le confinement pour prendre de nos nouvelles et parler de notre projet. Nous aurions dû remplacer le voyage en Sicile et à Strasbourg par 3 jours d'activité à la Toussaint. Mais à cause de l'actualité sanitaire, tout a été annulé. Mais on s'est quand même retrouvés pour faire ce petit film. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que notre projet vous aura plu et que notre travail vous permettra de faire avancer les choses. Et nous tenons à remercier tous les professionnels qui nous ont accompagnés tout au long du projet. Merci. Merci. C'est trop chouette, il peut partir la vidéo, merci.